On ne soupçonnait pas leur caractère gourmand jusqu'ici et pourtant, les graines apparaissent comme un ingrédient clé, qui s'immisce avec goût dans beaucoup de nos recettes. Entre touches croquantes et saveurs qui relèvent nos plats, une chose est sûre, elles nous font varier les plaisirs et on en redemande. Prenez-en de la graine, avant de s'attaquer aux idées pour les cuisiner, voici déjà une petite liste de graines faciles à semer quotidiennement dans nos plats. On préfère se tourner vers les oléagineuses, une famille que l'on trouvera aisément et qui se mariera avec de nombreuses recettes. On parle des graines de pavot, de lin et de sésame pour le côté subtilement croustillant qui donnera une texture agréable à un produit laitier par exemple, ou se mélangera à la perfection dans un bol de céréales. Puis, pour davantage de goût, on peut aussi opter pour les graines de tournesol qui offrent un soupçon salé à nos plats, ainsi que les graines de courge qui se consomment souvent. Légèrement grillées à la poêle afin de libérer de délicieuses saveurs automnales, au petit déjeuner pour le premier repas de la journée, on penche plutôt pour un mélange qui allie douceur et croquant. Verser quelques graines de lin et de sésame dans un produit laitier nous permet de créer une texture savoureuse et gourmande. Et si vous raffolez particulièrement de ce mélange, l'Activia à boire graines de lin, quinoa et sésame réunis deux céréales dans un produit laitier onctueux, frais et doux, idéal au réveil. Autre alternative, on peut également saupoudrer quelques graines de pavot, de tournesol, de lin ou de sésame, à vous de choisir, dans un bol de flocons de céréales pour un muesli improvisé qui nous fait du bien dès le matin. On se fait plaisir en y ajoutant quelques noix, amandes ou encore des fruits secs que l'on recouvre ensuite d'un produit laitier pour un petit déjeuner plein de saveurs. À la rédaction, on a craqué pour le goût frais et la douceur d'un Activia céréales graines de pavot, une spécialité laitière gourmande, qui aide à rendre les petits déjeuners plus faciles. On essaie d'associer ces recettes à une boisson chaude pour s'hydrater, ainsi qu'à un fruit ou un jus fraîchement préparé, pour préserver les vitamines, selon vos envies. Au déjeuner à midi, on a besoin d'un repas conséquent pour reprendre des forces. Notre conseil, se concocter par exemple une salade de chèvre chaud à la fois crémeuse et croquante grâce aux petites graines que l'on parsème sur les morceaux de fromage fondant, en choisissant de préférence les graines de tournesol et de lin. On peut accompagner ce plat de quelques feuilles roquettes assaisonnées d'une vinaigrette, elle-même relevée de graines de sésame dorées rapidement à sec dans une poêle, pour une touche encore plus croustillante. Selon sa faim, on complète avec un peu de pain complet ou aux céréales de préférence, et on termine avec un fruit. Au dîner, et si on finissait la journée avec un jeu de texture savoureux, avec un délicieux plat de poisson. Comment? En tapissant un dos de cabillaud moelleux d'un mélange de graines de tournesol et de noix croquantes. La recette est simple, on mixe légèrement les graines et les noix, puis on les incorpore à une pâte sableuse façon crumble salée que l'on applique autour du cabillaud, avant de l'enfourner pendant 15 minutes. On déguste ensuite ce plat succulent à souhait. On peut aussi se contenter d'une soupe de graines, parfaite pour l'hiver notamment. Il suffit pour cela d'une recette toute simple, qui nous fera revenir un oignon et 2 gousses d'ail coupées en petits morceaux dans un peu de matière grasse, puis d'ajouter du bouillon de poule ou de légumes et un mélange de graines préalablement cuites. Laissez mijoter une dizaine de minutes puis finissez par quelques cuillères de sauce soja, c'est prêt. Et pour le dessert aussi on mise sur la graine, et pas n'importe laquelle. La graine de chia, qui semble avoir le vent en poupe dans les cuisines. Mélangez 100 g de graines de chia avec 200 ml de lait d'amande et 200 ml de lait de coco, ajoutez une grosse cuillère à soupe de sirop d'érable, et laissez reposer pendant quelques heures. Vous obtiendrez un délicieux pudding gourmand dont vous ne pourrez plus vous passer. Une option plus saine pour terminer un repas en beauté, quelques astuces qui maximisent leurs bienfaits. Il existe des façons de préparer les graines selon leurs propriétés qui ne feront que développer les bienfaits qu'elles nous apportent. Moudre les petites graines, pavot, lin ou de sésame par exemple, se révèle indispensable. Les graines ainsi vont libérer leurs vertus et le corps pourra les métaboliser. Sinon elles seront évacuées intactes, sans que leurs bienfaits ne soient diffusés, ni leurs bons acides gras absorbés. Pour ce qui est des graines de courge, on opte plutôt pour une consommation sans transformation. En bref, on n'hésite pas à les croquer. On n'oublie pas non plus les graines germées, source de minéraux et de vitamines, mais aussi d'acides aminés et d'acides gras essentiels.
lentilles, alfalfa, fenugrec, haricots mungo, germes de blé. Toutes ces graines peuvent être facilement trouvées dans les magasins bio, et il ne vous restera plus qu'à les faire germer, en suivant les instructions du paquet, pendant quelques jours dans un bocal. Pour habituer votre palais à leur goût particulier, commencez par en consommer en très petite quantité, dans une salade par exemple, avant d'augmenter les doses. Plus qu'un simple ingrédient bonus, faites des graines un incontournable dans votre cuisine. À lire aussi sur Au Féminin, 5 solutions infaillibles pour que le sport devienne une vraie habitude. Ma routine bonheur en 5 étapes matinales, 5 astuces imparables pour éviter de grignoter.